Allez, une vidéo dans laquelle je vous parle du type abstrait liste. Alors la définition, une liste est une structure de données abstraite permettant de regrouper des données et dont l'accès est séquentiel. C'est-à-dire que en fait chaque élément de la liste comporte un index. Le premier élément sera l'index 1, le deuxième l'index 2, etc., etc. Donc elle correspond à une suite finie d'éléments repérés par leur index. Ok. Alors attention, contrairement aux listes en Python, qui sont pas des listes de type abstrait, au sens type abstrait liste, euh, pour accéder par exemple au quatrième, à l'élément indexé 4 dans la liste, il faut passer par l'entrée de la liste, passer par l'élément index 1, d'index 2, d'index 3, pour enfin arriver à l'index voulu, ici l'index 4 dans mon exemple. Donc attention, on accède à un élément en se baladant dans tout ce qui précède dans la liste. Concrètement, une liste c'est soit la liste vide, donc ok elle est vide, soit un moyen d'accéder au premier maillon et au reste de la liste. Donc soit un moyen d'accéder au premier maillon et au reste de la liste. Donc finalement, on a une définition qui est récursive. Une liste c'est quoi? C'est deux informations, comment j'accède au maillon suivant, ou au premier maillon plutôt, et puis tout le reste de la liste, auquel je ne peux accéder que par le premier maillon pour l'instant. Et pour accéder au deuxième maillon, je vais accéder à une nouvelle liste qui est composée du premier maillon et de la reste de la liste. Le reste de la liste sera composé du deuxième maillon et du reste de la liste, etc. etc. Donc voilà pourquoi on peut parler de définition récursive. Dans une liste non vide, chaque maillon, finalement, ça contient quoi? Ça contient un élément, c'est-à-dire que ce qu'on a stocké en mémoire dans notre liste, et ça contient le moyen d'accéder au maillon suivant. Alors, deux exemples pour essayer de rendre les choses moins abstraites. Une première représentation, ça pourrait être celle d'un train avec un certain nombre de locomotives, mais un train dans lequel on ne rentrerait que par la locomotive. Ce serait notre point d'entrée de la liste. Quand vous êtes dans le train, que vous rentrez dans la locomotive et que vous voulez vous rendre au wagon 3, il n'y a pas d'autre possibilité que de traverser le wagon 1 puis le wagon 2 pour accéder au wagon 3. Voilà en quoi on peut représenter ça comme une liste. Et évidemment, chaque élément du wagon est indexé, ils ont un numéro. Une autre présentation, une présentation plutôt visuelle ici. Donc on a la liste composée de 5, 8, 3. Donc on a notre premier élément qui est en fait simplement le moyen d'accéder à notre liste. Et chacun des maillons est bien composé de l'élément mis en mémoire et de la manière, euh, de la façon qu'on a de relier l'élément suivant. Donc à chaque fois l'élément en mémoire et la flèche qui pointe vers l'élément suivant. Sur mon dessin, j'ai rempli le dernier, j'ai colorié en noir là, pour simplement signifier que à partir de là, la liste se termine, on ne pointe sur plus rien. Voilà. Alors une remarque qui insiste encore une fois sur la liste en Python et la liste type abstrait. La liste en Python, vous pouvez la voir comme un espèce de tableau, mais un tableau qui serait pas de, on n'aurait pas de limite de mémoire finalement.